Masechet Sukkah Daf Lamed Dalet, on commence Bezrat Hashem à Daf Lamed Gimel Amudbet en bas, la Mishnah. Arava, ici la Mishnah, elle va nous traiter la lachot de la Arava. Donc Arava Gzula Vivesha Psula, une Arava qui a été volée ou qui a séché, elle est Psula, Shela Shera Veshalir Anidachat Psula, si elle vient d'un arbre de Avodazara ou bien d'une ville qui ont fait Avodazara, elle est Psula. Niktam Rocha, sa tête a été coupée, Nifretu Alea, ses feuilles sont tombées, Vatsaftafat, une espèce qui ressemble à la Arava, qui a des feuilles rondes, Psula. Kmusha, Veshenashru Miktat Alea, Meshel Bal Kshira. Kmusha, elle n'a pas séché complètement, elle a un peu séché, fané, et donc ça c'est Kmusha. Nashru Miktat Alea, c'est une minorité de ses feuilles sont tombées. Meshel Bal, c'est si elle ne pousse pas à côté du fleuve, elle est quand même Kshira. Tanura Banan. Arve Nachal, la Torah nous dit bien des Haravot de fleuve, de Nachal. Qu'est-ce que ça veut dire? Agdelin ala Nachal. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah a priori d'utiliser des Haravot qui poussent à côté du fleuve, à côté de l'eau. Davar acher, ou bien autrement on pourrait comprendre le pasouk, Arve Nachal, c'est pas une question de fleuve, ça veut dire autre chose. Chez Ale Shela, Mashur ke Nachal. Sa feuille est longue comme un fleuve. Ça, c'est les Haravot que nous connaissons, avec les feuilles longues. Tanya Idach, Arve Nachal. En liel Arve Nachal. Je ne sais que les Haravot qui ont poussé à côté du fleuve, Shel Baal, mais s'ils sont des Haravot qui poussent dans des champs qui sont arrosés, Baal, en fait, c'est un champ, qui est arrosé de l'eau de pluie, pas qui est arrosé à la main. Donc, Shel Baal, Veshel Harim, ou sur les montagnes, Minain, d'où je sais que tout ça c'est kacher, Talmud Lomar Arve Nachal Mikol Makom, c'est écrit au pluriel Arve Nachal au pluriel pour nous dire que toutes ces Haravot là sont ksherot. Abba Shaul Omer, Arve Shtaim. Abba Shaul il dit, tu sais pourquoi c'est écrit Arve au pluriel? Parce qu'il y a deux mitzvot de Harava, Achat le Lulav et Achat le Mikdash. Une c'est l'Harava du Lulav, une c'est l'Harava au Bet HaMikdash, qu'on entourait le Mizbeach avec des Haravot. Verabanan, les Mikdash Menaleu, les Chachamim qui utilisent le Arve au pluriel pour nous dire que même celles des champs sont ksherot, même celles des montagnes sont ksherot, d'où ils savent la Harava du Mikdash. On répond à la Gemara, il chetagmir eleu. On l'apprend par une halakha de Moshe Messinaï, c'était transmis par cœur, c'est pas écrit dans la Torah. D'Amar Rabbi Yassi, Rabbi Yochanan, Eser Netiyot. Nous avons ici trois halachot, une qui s'appelle Eser Netiyot, une qui s'appelle Arava, qui est l'Arava du Bet HaMikdash, Venisou Chamaim, qui est le verset de l'eau à l'occasion de Sukkot au Mizbeach, halakha de Moshe Messinaï. Ce sont trois halachot qui ont été transmises par cœur à halakha de Moshe Messinaï. Donc nous avons ici Eser Netiyot. Rashi explique, ça veut dire ce sont 10 arbres petits qu'on vient de planter, eh bien, malgré qu'en principe on n'a pas le droit de travailler le champ des arbres, les vergers, on n'a pas le droit de travailler la terre avant la Shemitah, ici on aura le droit de travailler la terre jusqu'à Rosh Hashanah pour ne pas qu'il s'abîme. Toute la terre qui est utile pour l'arbre, eh bien on a le droit de la travailler. Toute la terre qui est nécessaire pour l'arbre, on a le droit de la travailler. Et les Chachamim ont mesuré, c'est pas les Chachamim, c'est une halakha de Moshe Messinaï, que 10 arbres dans un Betsea, 10 petits arbres dans un Betsea, qui fait 50 amas sur 50 amas, eh bien, s'ils sont dispersés d'une manière très égale et équitable, c'est le terrain exactement que chacun de ces arbres-là a besoin. Donc, si maintenant, autrement dit, chaque petit arbre a besoin d'un 10e de Betsea, ce sera ce qu'on aura le droit de travailler comme terre autour de l'arbre jusqu'à la Shemitah, sans commencer c'est-à-dire il n'y a pas de Tosefet. C'est pas qu'on ajoute avant la Shemitah un moment où on n'aura pas le droit de travailler la terre, on aura le droit de la travailler jusqu'à la Shemitah, c'est une halakha de Moshe Messinaï. Alors que Minatora s'interdit a priori avant la Shemitah, ici ça sera permis jusqu'à Rosh Hashanah. Ça c'est la première halakha de Eser Netiyot, qui sont les 10 petits arbres qui ont été plantés dans un Betsea. Arava, c'est l'Arava au Bet HaMikdash. Venisou Chamaim, c'est comme on a dit, verset de l'eau sur le Mizbeach à l'occasion du Korban de Sukkot. Halakha de Moshe Messinaï. Donc finalement, les Chachamim ils disent, j'ai pas besoin de Arve Nachal au pluriel pour m'apprendre l'Arava du Mikdash. Comme ce qu'Abba Shaul disait, Arve au pluriel, une pour le Lulav, une pour le Mikdash. Non, celle du Mikdash, je la connais déjà d'une Halakha de Moshe Messinaï. Donc Arve Nachal au pluriel vient m'apprendre que non seulement si ça poussait à côté du fleuve, mais même si ça poussait dans les champs, dans les montagnes, c'est quand même une Arava Kshera.
Tanura banan arvenachal, agdelot alanachal. La Braïta nous dit arvenachal s'écrit dans la Torah, pour nous dire c'est l'espèce qui pousse à côté des fleuves, brad le taftafa agdela benaharim. A été exclue ici l'espèce de harava qui s'appelle taftafa, qui elle se trouve plutôt sur les montagnes, et donc elle est psoula. Amar Avizera Maïkra, d'où je sais que la taftafa est une espèce différente et moins importante que la harava. D'où je la prends de quel pasouk? Maïkra, de quel pasouk? Le pasouk dit là-bas, Kach almaim rabim taftafa samo. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu voulait que ce soit, que le peuple juif ressemble à une harava qui est saisie sur beaucoup d'eau, qui pousse sur l'eau. Finalement, taftafa samo, ils se sont fait comme une taftafa. Avec leur averot, ils ont baissé de leur importance, et ils ressemblent plutôt à une taftafa qui pousse dans les montagnes, comme on verra tout de suite. Donc on voit ici que l'espèce de taftafa est moins importante que les haravot. La Gemara demande à Marlé Abaye, Vedilma perouche kamefaresh. Peut-être que le pasuk au contraire, il vient s'expliquer, et il dit Kach almaim rabim, est saisi sur beaucoup d'eau, ou maïni, ou de quoi il s'agit. Taftafa, c'est la taftafa qui pousse sur beaucoup d'eau. Donc au contraire, elle n'est pas moins bien que les haravot. Ça fait partie des haravot. Répond la Gemara, c'est pas ça ce que veut dire le pasuk impossible. Imken maïsamo. Que si c'est comme ça, comment tu comprends le dernier mot du pasuk qui dit samo, taftafa samo? Certainement, c'est que le pasuk est partagé en deux. Kach almaim rabim, c'est la harava. Taftafa samo, il est devenu une taftafa au lieu de rester comme une harava qui pousse sur beaucoup d'eau. Donc qui est kach almaim rabim, qui est prise et saisie sur beaucoup d'eau. Il est devenu, Samo, il s'est mis comme une taftafa. Amar Rabbi Avo Amar Akadosh Baruch Hu, Ani amarti, Shiyu Israël lefanai kekach almaim rabim. Akadosh Baruch Hu a dit, moi je voulais que Israël soit devant moi, comme une harava qui pousse sur beaucoup d'eau, et donc elle pousse bien, Umayni ou harava, c'est la harava. Vehen, Samu atzman ke taftafa shebeharim. Mais eux se sont comparés à la taftafa qui pousse sur les montagnes. Ikademat nelala ikra amatnita. Il y en a qui disent, qu'en réalité ce pasuk, c'est pas Rabbi Zera qui l'a ramené sur la Braïta, mais c'est la Braïta elle-même qui le ramène. C'est la Braïta qui ramène, qui se prouve de ce pasuk-là, comme quoi la taftafa elle est moins bien que la harava, et elle ramène donc le pasuk de Kach almaim rabim taftafa samo. Et Rabbi Zera, lui, vient au contraire objecter sur la Braïta. Donc c'est Rabbi Zera qui objecte et pas Abaye, comme selon la première version. Selon sa deuxième version, c'est Rabbi Zera qui objecte et qui demande, Mat kifla Rabbi Zera vedilma, peut-être que le pasouk, au contraire, il s'explique, c'est une chose, ce ne sont pas deux idées dans le pasouk. Le pasouk ne vient que de dire, Kach almaim rabim, maïniu, qui est l'arbre qui pousse sur beaucoup d'eau, taftafa. Donc au contraire, la taftafa c'est bien, c'est une harava. Répond la Gemara là-dessus, imken mai samo. Si c'est comme ça, comment tu comprends le dernier mot du pasouk samo? Et donc samo qui veut dire, ils se sont fait comme une taftafa, donc c'est différent de ce que Akadosh Baruch Hu voulait a priori. Et là-dessus, la Gemara, elle ramène encore une fois la dracha de Rabbi Avahu. Amar Akadosh Baruch Hu. Ani amarti shiu Israël lefanai kekach almaim rabim. Akadosh Baruch Hu a dit, je voulais que Israël soit devant moi comme une harava qui pousse sur beaucoup d'eau. Umayni ou harava, donc c'est une harava. Vehen samu atzman ke taftafa shebeharim, mais eux se sont comparés à une taftafa qui pousse sur les montagnes. Tanura banan. Ezeu harava, vezeu taftafa. Quelle est la différence entre la harava et la taftafa? Harava, kaneshela adom. La branche de la harava est rouge. Ve'aleshela mashour, et ses feuilles sont longues. Ou pia chalak, et le bord des feuilles est lisse, il est net. Tandis que taftafa kaneshela lavan, la taftafa, sa branche est blanche. Ve'aleshela agol, et sa feuille est ronde. Ou pia domele magal, et le bord de la feuille ressemble à une serpette qui a plein de petits dents. La Gemara demande Vatania domele magal kacher. Domele masar pasoul. Pourtant, on a une braïta qui dit que si ça ressemble à une serpette, c'est kacher, mais si ça ressemble à une scie, c'est pasoul. Donc, pourquoi tu me dis que la taftafa, elle ressemble à une serpette, elle est psoula? On voit que non, c'est kacher. Amar Abaye répond à la Gemara, qui tanya aï bechil fagila. C'est-à-dire, il y a plusieurs degrés. Nous avons a priori la harava, en général, en principe, elle est nette. Ses feuilles sont nettes. Elles sont complètement lisses. Il n'y a pas de dents du tout. Nous avons une espèce de harava qui s'appelle Khilfa Gila. Cette espèce-là, elle est domel et magal. Ça ressemble à une serpette parce que elle a des petites dents légèrement, comme une serpette qui a des dents qui sont ressenties dans un sens et pas dans l'autre. Et là-dessus, on a dit, nous avons domel et massar. Si vraiment il y a des dents comme une scie, c'est ce qu'on appelle domel et massar, comme une scie.
eh bien, c'est pas soul. Amar Abaye, Shmamina et Chilfagila Kacher Loshana. Abaye dit, on apprend de là que cette espèce-là qui s'appelle Chilfagila, cette espèce de harava, elle est kshera pour le loulav. Pshita, c'est évident. Maoudetema, j'aurais pu croire, oh il veit le shem levai lonit kachar, puisque elle a un surnom, c'est pas kacher. Il nous faut une harava tout court, pas une harava qui s'appelle harava gila, Chilfagila. Kamash malan, qu'il n'y a pas de problème. Vema achinami, peut-être que oui, effectivement, c'est un problème. Peut-être que Chilfagila devrait être psoula, parce qu'elle a un surnom. Répond la Gemara Arvenachal Amarachmana Mikol Makom. C'est écrit au pluriel Arvenachal, donc on ne fait pas attention à ces différences-là. Et de toute façon, tout ce qui s'appelle Arava, Arava Chachil Fagila, c'est la même chose, c'est quand même kasher. Amar Avrizda, Hanetlat Mile, Ishtan Eshmayu, il y a trois choses qui, leurs noms se sont inversés, Michi Charav Bet Amigdash, à la destruction du Bet Amigdash. Chalafta Aravta, ce sont deux espèces différentes, une qui s'appelle Chalafta, une qui s'appelle Arava. À ne pas les confondre. Avant le Bet Amikdash, l'Arava, c'était l'Arava du Loulav. La Chalafta, c'était une autre espèce. Et après la destruction du Bet Amikdash, c'est devenu le contraire. Donc, Chalafta, on l'appelle Aravta. Aravta, on l'appelle Chalafta. Donc, Maïnaf Kamina, pourquoi j'ai besoin de savoir ce changement-là? Les Loulav. Pour le Loulav, quand la Torah te dit Arava, ne cherche pas la Aravta, cherche la Chalafta. Parce que la Aravta d'aujourd'hui, c'est la Chalafta de l'époque. Tandis que la Chalafta d'aujourd'hui, c'est la Arava de la Torah. Donc il faut chercher ce qui s'appelle aujourd'hui Chalafta, du temps de la Gemara. Deuxième chose dont les noms se sont inversés, c'est Shipora Chatotrata, Chatotrata Shipora. Le shofar, on l'appelle aujourd'hui trompette. La trompette, aujourd'hui, on l'appelle shofar. Donc quand la Torah te dit de prendre un shofar, attention, ne cherche pas ce qui s'appelle shofar, qui est une trompette de la Torah. Au contraire, cherche ce qui s'appelle aujourd'hui, du temps de la Gemara, trompette. C'est ça justement le shofar. Le shofar qui doit être penché. Il n'est pas droit, pas une trompette. C'est le shofar, c'est la corne du bélier. Maïnaf Kamina, le shofar chez le Rosh Hashanah. Pourquoi j'ai besoin de savoir ce changement-là? Pour savoir quel est le shofar de Rosh Hashanah. Troisième chose, c'est Patorta Patora. Petora Patorta. Il y a une grande table et une petite table. Une qui s'appelait au début Petorta et l'autre qui s'appelait au début Petora. Et elles se sont inversées. Aujourd'hui, la Petorta, on l'appelle. Aujourd'hui, la Petorta, c'est la Petora de l'époque, le Petora, c'est le Petorta de l'époque, et donc il faut faire attention à ce changement-là. Les Maïnaf Kamina, quelle importance? Les mecs à Memkar. S'il y a une discussion entre un vendeur et un acheteur, lui dit, oui, mais je t'ai commandé une table comme ci, non, tu m'as commandé une table comme ça, une grande, une petite, eh bien il faut être au courant de ce changement-là pour savoir quelle est la langue du marché aujourd'hui. Amar Abaye, Afani Omer, Abaye dit encore une chose dont les noms se sont inversés. Il s'agit ici de l'estomac de la bête. L'estomac de la vache, par exemple, eh bien, il faut savoir, la Gemara va expliquer tout de suite, il y a deux espèces d'estomac, entre autres, un qui s'appelle Bekassé, un qui s'appelle Houvlila. Un estomac, qu'on appelle Bekassé en araméen, ou Betakosot dans le langage en Lachon HaKodesh, le langage des Mishnah et des Braïtot. Et cet estomac-là, on l'appelle Bekassé ou Betakosot parce que c'est la maison des vers. C'est-à-dire, c'est un estomac, une sorte de grande poche, dans laquelle il y a plein de petits gobelets, c'est-à-dire c'est formé comme plein de petits gobelets, là-bas la nourriture elle tourne là-bas, et c'est comme ça que ça se digère. Et donc il faut savoir justement qui est l'estomac qui s'appelle Bekassé, et vous dites là qu'il y a un autre estomac qui est une forme de grande poche, encore une fois, et cette fois-ci elle a plein dans cette grande poche, il y a plein de sortes de feuilles au milieu qui viennent la partager pour qu'à nouveau la nourriture soit bien travaillée là-bas et bien digérée. Et donc ces deux estomacs-là, leur nom s'est inversé. Bekassé, c'est en fait Ouvlila, et Ouvlila, c'est en fait Bekassé. Les Maïnaf Kamina, pourquoi j'ai besoin de savoir? Parce qu'il y a une grande différence dans la lacha entre l'estomac qui s'appelait à l'époque Betakosot, Bekassé, et l'estomac qui s'appelait à l'époque Ouvlila. C'est quoi la différence entre les deux? Les Mahatanim Tzab Betakosot. Il y a une lacha, si une aiguille a été trouvée dans l'épaisseur des Betakosot, si elle traverse complètement les parois de cet estomac-là, eh bien, c'est taref. Mais sinon, si c'est rentré, l'aiguille est rentrée, elle n'est pas ressortie de l'autre côté, eh bien, il y a la paroi de l'autre côté du Betakosot qui protège, qui fait que c'est pas taref. Ça n'a été dit que pour Betakosot, n'est pas pour l'autre estomac qui s'appelle Houvlila.
ou dans la Gemara, au début, on l'appelait Hemses, dans le langage des Mishnayot et des Braithot. Donc il faut savoir justement, ne crois pas que l'aiguille qui a été trouvée dans le Bet HaKosot, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Bet HaKosot, Bekassé, non, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle Ouvlila. Et dans ce cas-là, ça sera kasher. Ne crois pas que si tu trouves dans ce qu'on appelle aujourd'hui Bekassé, l'aiguille qui n'a pas traversé, ne crois pas que c'est kasher parce que c'est Bekassé, non. Le Bekassé d'aujourd'hui, c'est l'Ouvlila de l'époque et donc c'est taref. Amar Rava Bar Yosef, Afani Omer, moi j'ai encore une chose dont le nom s'est inversé, encore un exemple. Bavel, Boursif, Boursif, Bavel. Ce sont deux régions différentes, une qui s'appelait Bavel, une qui s'appelait Boursif, et elles se sont inversées avec le temps. Aujourd'hui, ce qu'on appelle Bavel, c'est en fait Boursif, ce qu'on appelle Boursif, c'est en fait Bavel. Les Maïnaf Kamina, on tourne la page. Les Maïnaf Kamina, pourquoi j'ai besoin de savoir ce qui s'appelle Bavel et Boursif? Répond la Gemara, le Giten Hashim. Giten Hashim, selon Rashi, ça veut dire celui qui amène un guet, le guet d'une femme. Le mari a envoyé un guet à sa femme, d'un pays à un autre. Le chaliar, celui qui a amené le guet, il doit dire, j'ai vu, devant moi le guet a été écrit, devant moi le guet a été signé. Befanai nirtav ou befanai nertam. Devant moi, il a été écrit et signé. Le chaliar est obligé de dire ça, parce que si lui, il vient pas confirmer le guet, demain, le mari va dire, mais jamais c'est pas mon guet, c'est pas mon écriture, les signatures sont des fausses signatures, et il y aura personne qui va reconnaître les signatures pour venir, lui, les confirmer. Il faut donc que le chaliar vienne dire, je sais que c'est un bon guet, il était fait devant moi. Deuxième problème, le guet doit être écrit au nom de cette femme-là précisément, et pas d'une autre femme. Et donc, si le guet est écrit au nom d'une autre femme, finalement, ils ont regretté, ils ont décidé de ne pas se divorcer, et que le guet est passé à un autre couple qui ont les mêmes noms, le guet est pas soul. C'est une halakha qu'on ne connaît que dans les endroits, comme en Eretz Israël, où ils sont plus Talmidei Chachamim, ils sont Bnei Torah. Ou à Bavel, ils sont aussi Bnei Torah. Donc, quand on amène un guet en Eretz Israël ou à Bavel, c'est pas la peine de dire Befanai Nirtav, Befanai Nertam. Devant moi, il a été écrit et signé. Parce que, premièrement, les gens se connaissent plus là-bas. Il y a beaucoup de va-et-vient en Eretz Israël qui montent au Beth Amikdash, à Bavel qui vont dans la Yeshivot, et donc les gens on va toujours trouver quelqu'un qui reconnaît la signature. Et le problème de dire ça n'a pas été fait l'Ishma en son nom, on ne le craint pas non plus parce que ce sont des endroits qui sont compétents. Si maintenant on amène un guet de Boursif, là-bas ils sont plus Bnei Torah. Ils connaissent pas la lachot, il n'y a pas d'Yeshivot, donc il faut lui dire Befanai Nirtav, Befanai Nertam. Ça c'était à l'époque, c'est-à-dire pas que le din, la lacha n'a pas changé, le nom a changé. Aujourd'hui, quand on amène de Boursif, c'est comme les Bavel de l'époque. C'est ce qu'on appelait Bavel à l'époque, et donc, c'est un endroit duquel on n'a pas besoin de dire Befanai Nirtav, Befanai Nertam. Si par contre on amène aujourd'hui un guet de Bavel, attention, Bavel d'aujourd'hui n'est pas Bavel de l'époque, c'est ce qu'on appelait à l'époque Boursif, et c'est pas bien. Il faudrait lui témoigner et dire, j'ai vu comment le guet a été écrit et signé devant moi. Ça, c'est selon Rashi. Selon Tosfot, c'est l'explication de la Gemara est plus simple. Giten Hashim, dans le guet, il faut écrire le nom de l'endroit. Donc, sache quel est le nom de l'endroit, ne pas confondre. Ce qu'on appelait à l'époque Bavel s'appelle aujourd'hui Boursif. Ce qu'on appelait à l'époque Boursif s'appelle aujourd'hui Bavel. Mishnah suivante. Rabbi Shmuel Omer. Il faut dans le bouquet 3 adassim, 2 haravot, 1 lulav, 1 etrog. Même si il y a 2 adassim sur 3 dont la tête a été coupée et le troisième non, c'est bon. Rabbi Tarfon Omer, selon Rabbi Tarfon, même si les 3 ont perdu la tête, eh bien c'est quand même kasher. Rabbi Akiva Omer, keshem shel lulav echad vetrog echad, de même que un lulav suffit, un etrog suffit, kachadas echad varava achat, de même un hadas et une harava sont suffisants, selon Rabbi Akiva. Tanya Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel qui a dit dans la Mishnah, ce qu'on a vu, 3 hadassim, 2 haravot, un lulav, un etrog, ici on le revoit dans la Braïta, Rabbi Shmuel Omer, priet sadar echad. Un priet sadar, c'est un etrog, c'est écrit au singulier, il s'agit d'un seul etrog. Kapot marim echad, de même le lulav, un suffit. Anaf et avot, nous avons ici 3 mots, donc ça fait allusion à shlosha. Arve nachal, c'est un pluriel, ou plutôt, c'est ça, arve nachal, c'est un pluriel, donc ce sont 2. Arve nachal, shtaim, ou peut-être parce que ce sont 2 mots, mais en tout cas il s'agit de 2 haravot. Donc, un etrog, un lulav, 3 dasim, 2 haravot. Rabbi Shmuel nous ajoute, même si 2 hadassim n'ont pas la tête, le haut du hadas a été coupé, le troisième est complet, c'est bon. Rabbi Tarfon Omer, Shlosha. Rabbi Tarfon dit il faut 3 hadassim,
Même si les trois, ils ont la tête coupée. Rabbi Akiva Omer, Keshem Shululav Echad Vetrog Echad, de même qu'il faut un lulav, un etrog, Kach Hadas Echad Varava Achat, de même un hadas et une arava. Amar le Rabbi Eliezer, Yachol Ye Etrog Imen Baguda Achat. Peut-être qu'il faut que l'étrog rentre dans le bouquet en même temps que eux. Amar Ta, tu dis non. Vechin Emar Priet Sadar Ve Kapot Marim. Est-ce que la Torah nous dit un etrog et un lulav? Valolone Emar, et la kapot, c'est pas écrit Ve Kapot Marim, c'est écrit un etrog, un lulav. Donc, le etrog est séparé du lulav. Uminain chez Makvin Zedze, d'où je sais que Makvin Zedze, s'il en manque un, le reste ne vaut rien, c'est pas caché, la mitzvah elle doit être absolument avec tous en même temps. D'où je sais donc que Makvin Zedze, il faut avoir toutes les quatre espèces pour faire la mitzvah, sinon s'il m'en manque une, c'est pasoul. Talmud Lomar ou le kartem. C'est écrit dans la Torah, le kartem, vous prendrez. Chez tel qui khatama. Le mot le kartem se partage en deux, ou le kartam. Il faut que la lekicha soit, donc, la prise, donc, de prendre les arba minimes, elle soit complète. Le lulav, ça doit être complet. Tam, ça doit être complet, qu'il ne manque aucune espèce. La Gemara reprend maintenant les paroles de Rabbi Ishmael, on ne les comprend pas. De Rabbi Ishmael Manafshar, que veux-tu Rabbi Ishmael? Qu'est-ce qu'il pense? Ishlemin, Baï, s'il pense que l'hadas doit être complet avec la tête, dit Baïnamikulu. Pourquoi il dit deux non et un oui complet? S'il faut qu'ils soient complets, ils doivent tous être complets. Ilo Baïshlemin. Et s'il n'a pas besoin que l'hadasim soit complet, Afidou Chadnam Ilo, même un n'a pas besoin d'être complet. Tu peux amener les trois hadasim avec la tête coupée. Et répond la Gemara Marbira Marabiami, Chazar bo Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael a changé d'avis. Au début, il pensait, il faut trois hadassim. Après, il a dit non. Il faut un hadas, mais cependant, il doit être complet, avec la tête aussi. Amar Rabbi Yehuda. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Alakha Rabbi Tarfon. L'alakha est comme Rabbi Tarfon, qui a dit que même si Rabbi Tarfon qui avait dit Afidu shloshtan ktumim, même si les trois hadassim n'ont pas la tête, c'est kasher. Vaz Shmuel est tamé. Et la Gemara dit Shmuel, on a retrouvé Shmuel dire cette halakha. D'amar le Shmuel anu de mezav neasa. Shmuel a dit aux marchands de hadassim, il leur a dit écoutez, ashvu uzvinu, baissez les prix et vendez. Ve'ilo, et si vous ne baissez pas les prix, attention, darish nalechu Rabbi Tarfon. Je vais enseigner la halakha comme Rabbi Tarfon, que même sans la tête, la das est cachère, et donc les gens n'auront plus besoin de voir le sim, ils vont se débrouiller en abondance, et vous serez obligé de casser les prix. Maïtama, quelle est la raison? Il est mamishum de Mekel, si c'est parce que Shmuel, il est Mekel, il prend la couleur dans les hadassim, alors pourquoi il a besoin de dire comme Rabbi Tarfon qu'il en faut trois, mais même sans la tête, c'est cachère? Il pourrait dire mieux que ça encore comme coula. Velidrosh le Rabbi Akiva, de Mekel fait. Il pourrait dire la comme Rabbi Akiva qu'il suffit d'un seul hadas. C'est une plus grande coula. Donc si maintenant Shmuel, il vient menacer les marchands de hadassim, il pourrait leur dire attention, soit vous cassez les prix, soit vous vendez à un prix normal plutôt, soit je vous casse les prix complètement en disant la est comme Rabbi Akiva. Un hadas suffit. Pourquoi est-ce que Shmuel les a menacés en disant je risque de dire la est comme Rabbi Tarfon? Mais Rabbi Tarfon il dit trois hadassim. Répond la Gemara, on peut trouver plus fréquemment, plus facilement, trois hadassim sans la tête. Chad velokatum lo shriach. Mais un hadas complet avec la tête, c'est moins fréquent. Donc c'est une plus grande coula de dire, comme Rabbi Tarfon, qui permet les trois hadassim avec la tête coupée, que de dire comme Rabbi Akiva, un hadas mais complet. Donc c'est là où Shmuel les a menacés en disant, attention, la halakha est comme Rabbi Tarfon, et si vous ne donnez pas un bon prix, eh bien, je vais publier qu'à la comme Rabbi Tarfon, les gens vont se permettre de prendre trois dassim avec sans la tête, et donc ils n'auront plus besoin de vous. Vous serez obligé de toute façon de casser le marché. Mishnah suivante, etrog agazul veyavesh pasoul. Un etrog qui a été volé ou qui a séché, il est pasoul. Chez la shera ve chez l'irani dachat pasoul. Un etrog d'un arbre d'Avodazara ou d'une ville qui ont fait Avodazara, il est pasoul. Chez l'orla pasoul, c'est un etrog des 3 premières années de l'arbre fruitier, donc du etrog en fait. Il est pasoul. Chez le troumat mea pasoul. Si ce etrog-là était d'une trouma, un prélèvement de trouma, qui était tamé, il est pasoul, parce qu'on ne peut pas le manger.
Chez le Trouma Teora, si c'est une Trouma qui doit être donnée au Kohen et elle est pure, Loïtol, a priori, on ne le prend pas. Vim Natal Kacher, s'il a pris, c'est Kacher. Chez le Dmaï, un étrog de Dmaï qui a été acheté d'un Amaharet, on ne sait pas s'il a prélevé ou pas. Bet Shamay Poslin ou Bet Hillel Marchirin Machloket. Selon Bet Shamay Pasoul, Bet Hillel Kacher. Chez le Maser Sheni Birushalayim, le deuxième prélèvement, donc le deuxième dixième en fait. Le Maser Sheni, il doit être monté et mangé dans la ville de Yerushalayim. Donc dans la ville de Yerushalayim, même là-bas, le Hitol, a priori, c'est pas bien de le prendre. Veim Natal Kacher, mais s'il a quand même pris pour la mitzvah, il est Kacher. Alta Chazazit al-Rubo. Si le Etrog maintenant, il a un défaut physique. Jusque-là, on a vu qu'il avait un problème de halakha. Et maintenant, on va traiter les problèmes physiques du Etrog. Donc, Alta Chazazit al-Rubo. Chazazit, ça veut dire il a enflé, il a été enflé un peu sur la majorité du Etrog. Nitmato, il a perdu le pitam. Le pitam, il a perdu. Le pitam, c'est pas là où il est attaché à l'arbre, c'est l'autre côté du Etrog, ce qu'on tient vers le haut. Niklaf, il était épluché, Nisdag fendu, Nikav percé, Vechaser kolsheu. Quand il était percé, il lui a manqué un petit peu, Pasoul. Par contre, à l'opposé de ça, nous avons Alta Chazazit al miuto, s'il était enflé, mais que sur une minorité, Nital ukto, il a perdu le hoket qui est l'endroit où il est attaché à l'arbre, ce qu'on tient vers le bas, dans la mitzvah. Nikav, il était percé velo chaser kolsheu, mais il ne lui a rien manqué avec une aiguille ou quelque chose comme ça. C'est rentré, ressorti, mais il n'y a pas du même côté, disons, mais il n'a rien perdu dans son poids, kacher. Etrog akushi, un etrog noir, pasoul. Vayarok ekarti, un etrog vert, Rabbi Meir marché, Rabbi Uda posel. Selon Rabbi Meir kacher, selon Rabbi Uda pasoul. Shiur etrog akatan, quel est le plus petit etrog qui est kacher? Rabbi Meir omer kaegoz, Rabbi Uda omer kabetza. Selon Rabbi Meir comme une noix, selon Rabbi Uda comme un œuf. Ou bagadol, un grand etrog maximum, combien il peut être, de quoi tenir, biado achat, de quoi tenir deux etrogis dans une seule main, dit vrai Rabbi Yehuda. Le Rabbi aussi Omer, a pu le Rabbi Shteadav, Rabbi aussi dit même un etrog énorme, qui se tient avec les deux mains, il est aussi kasher.